Bénissons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La pace sia con voi. Frères et sœurs, ce dimanche, le Seigneur Ogni domenica nous rassemble autour de son autel. attorno al suo altare per donarci la sua salvezza. Invoquons sa miséricorde afin qu'il ouvre notre esprit et nos cœurs pour accueillir son pardon. Signore che sei il Dio della salvezza, abbi pietà di noi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo che sei la luce del mondo, abbi pietà di noi. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Signore che porti il lieto annunzio ai poveri, abbi pietà di noi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria a Dio, nell'alto dei cieli e pace in terra, e pace in terra, agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno memoriale della Pasqua raccogli la tua Chiesa Prions le pellegrina nel Seigneur. mondo, Garde à donaci ton il tuo peuple sa Spirito, joie, Seigneur, perché nella celebrazione toi dei qui santi refais ses forces et misteri sa jeunesse. riconosciamo il Cristo Tu crocifisso nous as e rendu la risorto, dignité de che fils de apre il Dieu. nostro cuore Affermis-nous dans all'intelligenza l'espérance de delle la Scritture résurrection. e si rivela a noi Jésus-Christ, nell'atto di spezzare ton il pane, Fils, lui che notre è Seigneur et Dio notre e vive e Dieu, regna con qui te règne avec toi et le nell'unità dello Saint-Esprit, Spirito Santo maintenant per et pour tutti i les secoli siècles des dei secoli. siècles. Amen.
Livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions avec le psaume 15. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts, et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Signore Gesù, facci comprendere le scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, Il Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dal Vangelo secondo Luca. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre,
Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. L'annuncio di questo santo Vangelo siano perdonati tutti i nostri peccati. Chers frères et sœurs, cette page de l'Évangile nous fait rester au jour de Pâques, au jour du salut, ce jour que Jésus a vécu en rencontrant le matin quelques femmes et le soir les disciples au Cénacle, et pendant la journée 2 disciples. Pâques n'est jamais un jour vécu seul, mais un jour de rencontre avec Jésus et avec nos frères. Cette page d'Évangile nous parle de 2 disciples simples dont nous ne connaissons même pas les noms, 2 personnes qui vivent ce jour d'une façon très triste. Ils se sont éloignés des autres, coupant des liens construits par le passé avec Jésus, avec des femmes, avec d'autres disciples. Ce jour-là avait commencé avec la chute d'un rêve d'un monde plus juste, plus fraternel. Ces 2 personnes étaient tristes et ils repartaient sans enthousiasme vers Emmaüs, mais ils rentraient. Le repli sur soi avait pris le dessus. Ils s'étaient résignés face à un monde qu'on ne peut pas changer. Chers frères et sœurs, cette page nous rend visite et nous apporte la lumière pour mieux comprendre le temps que nous vivons. On pourrait dire que cette année, Pâques a des traits semblables à ce pèlerinage vers Emmaüs. Nous parcourons un temps difficile, un temps long, un temps qui est plus difficile pour les pauvres, pour les personnes âgées et pour tous les oubliés du monde. Il s'agit d'un long trajet qui est encore devant nous. La page de l'Évangile, curieusement, nous rapporte avec précision la distance qui sépare Jérusalem d'Emmaüs. 11 kilomètres. Ce n'est pas un petit bout de chemin, au point que Jésus et les 2 disciples utilisent plusieurs heures pour le parcourir. Et ils y arrivent le soir. Ce qui compte, c'est de rester dans Pâques. Il est vrai qu'il n'était que 2, et non pas 150 comme le jour où le ressuscité apparut à Pierre.
Mais ce qui compte, c'est que déjà, quand on est deux, on peut accueillir le ressuscité, car le ressuscité vient transformer le lien de fraternité, il le renouvelle, il le rend plus fort, et il peut aussi transformer le cœur de celui qui se laisse toucher, le cœur de celui que les disciples rencontrent. Jésus, du reste, l'avait dit, « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Pâques commence pour les 2 disciples comme pour nous, lorsque Jésus est au milieu de nous et lorsque nous nous laissons accompagner. Jésus continue à nous parler, à éclairer nos esprits, à réchauffer nos cœurs. On pourrait dire que à Pâques de cette année a les traits d'une écoute intense. Saint Luc écrit, « Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Oui, ce temps est le temps pour écouter encore et toujours les Écritures, le temps pour faire du chemin avec le ressuscité, un chemin encore un peu plus long. Et lui ne disparaît pas, il reste avec nous. La prière que les 2 pèlerins font au terme de la journée, reste avec nous, est une prière pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Mais dans ces paroles, il y a l'invocation et l'intercession pour le nous de notre communauté, des pauvres, tous ceux qui ont besoin. Reste avec nous, Seigneur, car nous avons besoin de ton réconfort et de ton aide. Et Jésus entre une fois encore dans cette maison. C'est lui qui nous prépare le repas. Et nous espérons beaucoup de pouvoir accueillir le don de cette liturgie à la façon d'Emmaüs, célébré avec des petits groupes, car ce repas rouvre nos cœurs. Après ce long chemin, les 2 disciples se sentirent pleins d'une nouvelle force et ils rebroussèrent chemin. Ils reparcoururent les 11 kilomètres pour aller retrouver les autres disciples afin de leur communiquer et communiquer au monde entier que Jésus est ressuscité des morts et qu'il ne meurt plus. Chers frères et sœurs, accueillons le Seigneur qui marche avec nous. Écoutons-le et laissons-le réchauffer nos cœurs et éclairer nos esprits. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Adressons notre prière au Seigneur afin qu'il nous écoute et nous exauce. Nous te rendons grâce, Seigneur, car de nouveau, nous recevons l'évangile de la résurrection et nous te reconnaissons à nos côtés que la force de ta parole ouvre nos vies à l'intelligence des Écritures et qu'elle rende forte notre foi et notre espérance. Nous te prions, Seigneur, pour le pape François et pour l'Église, afin qu'elle s'adresse à tous les hommes avec franchise et sans peur de la victoire sur la mort et sur le mal, et qu'elle soutienne tous les cœurs éprouvés, soutient notre évêque Vincenzo dans son ministère. Seigneur Jésus, protège les réfugiés afin qu'ils puissent de nouveau regarder l'avenir avec espérance et que personne ne ferme son cœur et ses portes à ses frères. Nous te prions encore, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de la pandémie, pour les morts et les malades, pour les personnes âgées, pour ceux qui ont perdu leur travail. Avec insistance, nous te prions, délivre le monde du mal. Seigneur, nous te prions pour les victimes des inondations qui ont frappé Uvira au Congo. Accueille dans ton royaume nos frères aînés, Angélique et Christophe, les enfants André et Gaylord de l'école de la paix. Soutiens et protège les familles restées sans maison et ceux qui ont tout perdu. Ô Seigneur, continue à nous accompagner dans ce pèlerinage que nous vivons. Éclaire nos esprits, réchauffe nos cœurs afin que nous communiquions à tous la joie de ta résurrection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo, 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 santo è Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et rassemblée en ce jour où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et son évêque, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Egidio et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chantons l'hymne de la paix. Pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace nostro amor vi porti. E pace, pace, pace anche al turbato, al povero, al viandante, all'ammalato. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Invoquons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans la résurrection du Christ, le Seigneur a réalisé notre salut et a fait de nous ses enfants. Qu'il nous donne sa bénédiction. Que la bénédiction du Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et demeure sur vous à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ